Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bointech. Aujourd'hui, nous allons faire ce petit formulaire de connexion. Voilà, un petit formulaire de connexion qui va nous permettre de pouvoir se connecter sur une application ou bien sur un site assez sympa avec un design assez vraiment bien structuré. Donc, nous allons le faire en stylisant toute cette partie. Donc, on va faire la partie HTML et ensuite la partie CSS. Voilà, tout simplement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la partie HTML. À tout à l'heure. D'accord, on va débuter. Ok, on va lui mettre le fichier index.html. Oula, il est parti. Ok, je vais le remettre encore. Je vais le remettre index.html. Ensuite, on va créer le fichier style.css. Style avec S, hein. .css. Ok, c'est bon. Maintenant, tout y est. Ok, on y va maintenant. On va, disons, oui, je vais mettre. Ok, on va mettre le code de base. Vous mettez le point d'exclamation. Voilà, vous appuyez sur le point d'exclamation de votre clavier. Lorsque vous allez cliquer sur le point d'exclamation de votre clavier, vous allez voir ceci. Alors, vous cliquez Entrée. Ça va vous fournir le code de base. Donc, on aura maintenant, au niveau du title, on va changer le nom. On va mettre forme connexion. Ensuite, après ça, on va essayer de relier notre code HTML au code CSS. Et on va mettre chevron ouvrant link. Rel. Style sheet. Style sheet. Et on va mettre href. Et on va lui mettre ici, disons, style.css. Tout simplement. Et on va fermer. Voilà, c'est bon maintenant. Tout y est. On va vérifier pour voir si les deux sont bien reliés. On fait CTRL, on clique. Ok, ça va, ça marche. Ok, tout est bon. Maintenant, on peut aller dans notre balise body. Dans le corps, on va commencer à écrire. On va d'abord mettre la balise. On va mettre la balise. Ok, on va commencer par la section. On va mettre une section. Voilà. Il faut que ça contienne dans une section. Voilà. Ok. La section est mise. Maintenant, on va mettre une div. Une div avec une classe. Une div avec une classe. À l'intérieur, on va lui mettre la classe input. Ok, formbox. Ok, formbox, c'est bon. Lui, on d'abord formbox. Bon, formbox. Vous dites, c'est un formulaire qu'on va créer. Et à l'intérieur de cette div, on va lui mettre encore une div avec cette fois-ci une forme value, ou dit la valeur de notre formulaire. Voilà, va contenir les éléments. Les éléments, bon. On va mettre ça dans une classe value. Et ensuite, on va faire maintenant forme. On met forme. Pour dire, lorsqu'on veut faire un formulaire, on commence toujours par à mettre d'abord la balise forme. Maintenant, à l'intérieur de cette forme, on va lui mettre un H2. On va lui mettre du texte, quoi. Voilà, du texte. H2, on va lui mettre login. On va lui mettre login. Maintenant, cette fois-ci, on va commencer à mettre maintenant les éléments les plus importants. On va mettre encore, on va mettre une div qui a pour classe, cette fois-ci, input box. Input box. Et ensuite, on va input box. Là, c'est bon. OK. On va fermer cet input là. On va fermer l'input. L'input box. Maintenant, à l'intérieur de cette input box, on va créer un input. On va créer maintenant le champ. Il y a un type. Ici, on va saisir d'abord l'email.
Voilà. On va lui ajouter une propriété. On va ajouter une propriété. Required. Vous dit que le champ doit être, il doit avoir forcément une saisie dans le champ. Voilà. Après ça, on va lui mettre un label. Voilà, pour indiquer à l'utilisateur que c'est un email qu'il doit saisir. Écrit email là. OK, ça va maintenant. On va écrire, on va mettre encore une autre div. Une autre div de classe input box encore. Une autre div de classe input box. Donc, on va réécrire input box. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ceux qui ne le sont pas. OK. On va mettre l'input box là. À l'intérieur de cette input, cette fois-ci, on va lui mettre encore un champ. On va lui mettre un autre champ, input. Ce champ ici, cette fois-ci, c'est le password qu'on va renseigner, le mot de passe qu'on va renseigner. On va aussi lui ajouter la propriété pour dire elle doit être remplie, elle doit avoir forcément une saisie. Voilà, que l'utilisateur doit saisir obligatoirement ce champ. Donc, on va lui mettre required. OK, ça va. Maintenant, après avoir fait cela, OK, on a les deux champs, hein, ce sont les champs les plus importants. On va lui mettre le label. On va lui mettre le label là. On va lui mettre un label là pour dire que c'est le mot de passe qui sera saisi ici. On va mettre password. Hein. Voilà. Vous devez forcément vous habituer au mot en anglais. Lorsqu'on fait la programmation, c'est toujours là, quoi. Il faut tout le temps, tu vois, les mots là. OK. C'est une petite parenthèse. On continue. Maintenant, on va encore, on va utiliser encore une autre div. Cette fois-ci, cette div, elle va prendre pour classe. On va lui mettre aussi une classe. Voilà. Parce que, on va faire la première div. OK. Classe input. On a input box. OK. Celle-là, on va lui mettre, disons, une classe avec la classe, on va lui mettre forget pour dire oublier. Voilà, en anglais. Oublier, mot de passe oublier. Voilà. Forget en anglais, ça veut dire oublier. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ça veut dire oublier. Donc, on va l'utiliser comme pour la classe. Puisque si on veut écrire oublier, bon, français, bon, en tout cas, j'ai décidé de le mettre comme ça, forget en anglais. Voilà. Maintenant, on va y mettre un label. Un label qui va contenir, un input. Voilà. Qui va contenir un input. Maintenant, c'est facile. L'input, il sera de type checkbox. Pour dire, on va cocher. Voilà. Soit on coche, soit on décoche. Pour ceux qui n'ont pas vu les tutos précédents, j'en ai parlé là-bas. Voilà, on a vu un peu les différents types d'input. Et on va lui dire se souvenir de moi. On va lui mettre un texte en avant. Voilà, à côté du checkbox, on va juste avoir un texte en avant qui va dire se souvenir de moi. Voilà. La personne, pour ne pas se reconnecter à chaque fois, on va lui donner cette option-là pour qu'il puisse, lorsqu'il coche net, on se souvient de lui pour ça. Et ensuite, on va lui ajouter encore, disons que un lien. Voilà, donc la balise A, href, qui indique qu'il y a un lien qui sera cliquable. Il y a un lien qui sera juste là. Voilà. Et on va fermer ce lien. Et on va lui écrire mot de passe. Oublié. Dans le cas où la personne a oublié son mot de passe, on va lui mettre un lien sur lequel il peut cliquer, qui va l'amener sur une nouvelle page pour retrouver un peu son mot de passe. Voilà, c'est un peu ça. Mais là, comme c'est le design, le href, il sera juste avec un dièse pour l'empêcher d'être redirigé quelque part. Voilà. Maintenant, on va lui mettre encore quelle information? On va lui mettre le bouton. Voilà, on va lui mettre le bouton. Le bouton ici, ça sera le bouton se connecter. Hein. Voilà, se connecter tout simplement. Et la personne se connecter. Voilà. Tu cliques dessus, te connecte. Voilà. OK. Il manque encore d'autres informations. Oui, voilà. On va ajouter encore d'autres informations après le bouton. Il y aura encore d'autres infos. Il reste quelle information? OK, il va. OK, on va lui ajouter encore. On va lui mettre une div. Une div, cette fois-ci, il va avoir une classe. Cette div va avoir une classe bien définie.
Elle va avoir une classe. La classe sera appelée s'inscrire. Bon, comme c'est du coach HTML, on va juste mettre ça d'abord. Après quand on va arriver dans les 10 ans, on va voir si on va changer. Mais pour le moment, on va mettre s'inscrire. Il faut vous dire la personne, si la personne n'est pas, puisqu'on lui a dit, il faut que la personne, si la personne n'est pas inscrite, pas se connecter. Voilà, donc on va mettre ces différents trucs. Donc on va mettre encore la balise P pour lui poser la question. Avez-vous un compte? On pose la question à la personne. Avez-vous un compte? Mais ça, avez-vous un compte? Et on lui met un point d'interrogation. Si, dans le cas contraire, la personne n'a pas un compte, on va les rediriger sur un lien. Enfin, donc on met A, on met la balise A à l'intérieur, on lui met un href. À l'intérieur du href, on met dièse, pas que se redire quelque part, et on lui met la phrase s'inscrire. S'inscrire. Voilà, on lui met la phrase s'inscrire. Tout simplement. Là, c'est bon. On a mis paragraphe, tout est bon. Je pense que là, le code HTML, ah bon, on a déjà mis toutes les informations qu'il fallait pour notre formulaire de connexion. Voilà. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ok, ce qu'on va faire, on va lancer cette fois-ci notre serveur. Aujourd'hui, on va utiliser le serveur. Voilà, live server. Voilà, on va lancer à partir de notre live server. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi live server, j'ai parlé de ça dans les tutos précédents. Voilà, on va lancer à partir de notre live server. Et pour voir qu'est-ce que ça donne sur notre page. On va attendre, c'est en train de charger. Ça charge encore, ça charge. Ça charge. Voilà, c'est bon. Le code est là, tout est bon. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et n'oubliez pas de vous abonner encore et d'activer la